Nous sommes en 85 et au siège de BMW à Munich règne une ambiance de renouveau contrôlé. Tandis que les autres constructeurs automobiles s'en tiennent à leurs recettes éprouvées, BMW fonde un département qui semble tout droit sorti de la science-fiction, la BMW Technik GmbH, une véritable usine à idées, un terrain d'expérimentation où les ingénieurs pourraient rêver sans limite. L'homme chargé de donner vie à ses rêves se nomme Ulrich Pez, vétéran de Porsche venu chez BMW pour tenter l'impossible, créer une voiture qui aurait l'air de sortir directement de l'an 2020. Alors que nous sommes en 85. Sa consigne est simple et révolutionnaire, concevoir une voiture qui montre ce que BMW peut accomplir lorsqu'il n'existe aucune limite. Le résultat est une voiture qui, rien que par l'ouverture de ses portes, rassemble les foules sur les parkings. En effet, sur la BMW Z1, les portes ne s'ouvrent pas de manière traditionnelle, elles disparaissent, simplement elles s'enfoncent dans la carrosserie comme par tour de magie, mêlant tôle et moteur venait d'être réalisé. Le Z signifie Zukunft, avenir, et cette désignation ne pouvait être plus juste. La BMW Z1 n'était pas seulement différente par son apparence, elle fonctionnait différemment. Les portes coulissent verticalement dans les bas de caisse grâce à un système complexe de moteurs électriques et de courroies crantées. Ce n'était pas un simple gadget, mais une réinvention complète de ce qu'une voiture pouvait être. Les portes escamotables ne sont que le début. La totalité de la carrosserie est composée de panneaux en plastique amovibles. BMW affirme qu'il suffit de 40 minutes pour changer complètement la couleur de sa Z1. Dans la réalité, cela prend plus de temps, mais l'idée reste géniale. Une voiture comme un costume que l'on peut changer, rouge le lundi, vert le vendredi. Sur le plan technique, la Z1 est un chef-d'œuvre de compromis. Pour maîtriser les coûts, BMW utilise le moteur en ligne de 2,5 litres de la série E30, déjà éprouvé avec 170 chevaux et 222 Nm de couple. Ce n'est pas spectaculaire, mais suffisant pour procurer un vrai plaisir de conduite sur un roadster pesant seulement 1300 kg. La répartition des masses est presque parfaite, 49% à l'avant et 51% à l'arrière, et le moteur est placé derrière l'essieu avant, une architecture qui est encore considérée aujourd'hui comme idéale. Le véritable point fort technique réside dans le châssis. La Z1 est le véhicule de test de la fameuse ZH, une nouvelle construction de l'essieu arrière qui deviendra standard sur la série 3 E36 avec des doubles triangles à l'avant et ses ZH innovantes à l'arrière. Tout est calibré pour offrir précision et plaisir de conduite. Les pilotes d'essai ne tarissent pas d'éloges sur l'agilité, la précision et la sensation de fusion avec la route. En 1987, la Z1 est présentée à l'IAA de Francfort et provoque un phénomène que l'on qualifierait aujourd'hui de viral. Les visiteurs font la queue pour voir les portes escamotables. La presse automobile s'enthousiasme. BMW reçoit plus de 4000 commandes avant même que la voiture soit prête pour la production. Un succès éclatant, du moins en apparence. Mais la réalité rattrape rapidement la marque. La Z1 n'a jamais été conçue comme une voiture de masse. La production à Munich est entièrement artisanale, 6 voitures par jour au maximum. Chaque Z1 est une pièce unique assemblée par des spécialistes perfectionnant chaque geste, romantique certes, mais extrêmement coûteux, très coûteux. Le prix initial de la Z1 est de 80 000 Deutschmark et grimpe ensuite à 89 000 Deutschmark pour une BMW qui se situe visuellement entre la série 3 et la Z3.
c'est astronomique. À titre de comparaison, une Porsche 911 Carrera coûterait à peu près la même somme alors qu'une BMW série 7 était moins chère. Dépenser 89 000 Deutschmark pour un Roadster signifiait généralement acheter une Mercedes SL ou une Porsche. Le dilemme central de la Z1 réside dans sa propre nature. Elle est trop extravagante pour les acheteurs conservateurs de luxe, trop chère pour les jeunes passionnés et trop BMW pour les amateurs de véritables excentricités. Les portes escamotables sont un exploit technique, mais elles rendent l'accès à bord acrobatique à cause des bas de caisse hauts. Porter un pantalon étroit ou une jupe nécessitait une certaine stratégie. Et puis, il y a un détail aujourd'hui inimaginable, la Z1 n'a pas de climatisation, ni en option, ni en supplément. Simplement, pas d'espace sous le capot, encombré par la technologie innovante. Un roadster de luxe de 89 000 Deutschmark sans climatisation, c'était fidèle à BMW 89, mais pas aux attentes des clients. Malgré tout, la Z1 exerce un attrait unique. Les connaisseurs reconnaissent l'exceptionnel, l'équilibre parfait, ZH innovante, finition artisanale irréprochable. 60 000 exemplaires sont transformés par Alpina en RLE, Roadster Limited Edition, avec un moteur 2,7 litres, 200 chevaux et un niveau d'équipement encore plus exclusif. Ces Alpina Z1 sont aujourd'hui les pièces les plus recherchées par les collectionneurs. Les couleurs sont également intéressantes. La majorité des Z1 sont livrées en top rot. 3102 exemplaires suivis de Tram-Schwarz 2301 exemplaires et Hurgen 2041 exemplaires. La couleur la plus rare est Fungelb, seulement 135 voitures peintes dans ce ton optimiste. Ces Z1 jaunes sont particulièrement prisées aujourd'hui, non seulement pour leur rareté, mais parce qu'elles symbolisent l'esprit d'expérimentation audacieux de l'époque. La production s'étend de 89 à 91 et s'achève précisément avec le véhicule numéro 8000. BMW avait fixé dès le départ un plafond, un message clair que la Z1 n'était pas un projet sans fin, mais une vision limitée et consciente du futur. Les enseignements sont considérables pour la philosophie globale de BMW. La ZH est intégrée aux séries de production, faisant de la série 3 des années 90 l'une des meilleures en termes de châssis de son époque. Les retours d'expérience sur le châssis Z1 influencent directement les modèles suivants. La Z1 n'est pas un succès commercial, mais c'est un triomphe technique dont l'ADN perdure dans chaque BMW. En 1995 arrive la Z3 1Z pour les masses, plus abordable, plus conventionnelle, plus commerciale, mais elle n'a ni porte escamotable, ni panneau amovible, ni assemblage entièrement artisanal. Elle est raisonnable, la Z1 ne l'a jamais été. Aujourd'hui, la BMW Z1 est ce que les experts appellent un classique discret. Alors que Ferrari et Lamborghini font la une, les prix des Z1 en bon état ne cessent d'augmenter. Une Z1 moyenne se vend entre 50 000 et 80 000 euros et les meilleurs dépassent facilement les 100 000 euros. Les rares exemplaires Fungelb ou les transformations Alpina atteignent des prix encore plus élevés. La raison est simple, la Z1 incarne quelque chose de presque disparu dans l'automobile moderne, le courage d'expérimenter. BMW a osé sans savoir si cela fonctionnerait. Ils ont construit une voiture parce qu'ils le pouvaient, non parce que le marché le réclamait. Ainsi, la BMW Z1 reste aujourd'hui un monument d'une époque où les constructeurs pouvaient transformer les rêves en métal, une voiture qui prouve que les idées les plus folles sont parfois les meilleures, même si elles échouent commercialement. La Z1 n'a pas échoué à cause de sa technique ou de son design, elle a échoué parce que le monde n'était pas encore prêt pour une voiture venue du futur. Aujourd'hui, conduire une Z1, c'est conduire un morceau d'histoire automobile, la preuve que BMW voulait être plus qu'un constructeur classique, un visionnaire prêt à payer pour ses rêves.
Le fait que ce rêve ne se soit réalisé que 8000 fois rend chaque trajet encore plus précieux. La BMW Z1 est l'équivalent automobile d'un prototype devenu par hasard une série, nous donnant une leçon plus précieuse que n'importe quel chiffre de vente. Parfois, il vaut mieux échouer spectaculairement que gagner ennuyeusement.